Euh, A2S, c'était juste un petit mec qui faisait de la musique, qui kiffait. Il ch- plus un beatmaker qu'un rappeur, tu vois. A2S, c'est venu plus tard. Mais avant, c'était surtout les prods, les prods, les prods. Et ouais, je faisais ça pour le kiff, passion. Et ouais, home studio à la maison, tu vois. Un mec bloqué chez lui qui faisait que du son, que du son, que du son. Et ouais, c'est venu comme ça. Comment elle est née, cette passion pour la musique? Tu peux nous ramener au tout début de ton histoire, savoir comment tu as découvert ça. Ouais. La musique, moi, c'est venu à 9 ans. J'ai commencé le piano. 9 ans, j'ai fait du piano, j'ai pris des cours. J'ai continué, continué, puis ça m'a ramené vers les prods. J'étais tombé sur YouTube au hasard sur une vidéo à Isos. J'ai commencé les prods, ça m'a intéressé, puis j'ai continué, j'ai continué. Et au fur et à mesure du temps, la passion, elle se créait, elle se créait, elle faisait que monter, monter. Et bah voilà, après j'ai continué, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à rapper, j'ai commencé à apprendre à mixer, j'ai tout appris, puis aujourd'hui c'est comme ça, la passion elle est là, et je pense pas elle bougera. Et par rapport à cette passion, est-ce qu'il y a un moment où tu as douté, un moment où tu t'es dit que la musique au final c'est peut-être pas fait pour toi? Non, non. J'ai toujours su que il y avait que ça que je voulais faire. Genre même dans ma vie plus tard, je me vois pas faire autre chose que de la musique. Parce que, vas-y, si tu comptes sur l'école, l'école, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et la musique, c'est... Même mes études, je vais les faire sur la musique. Ma vie, je veux faire mon métier, ma musique, tu vois, ça veut dire... Douter, non, j'ai jamais douté. J'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire, rien d'autre. Donc, jamais de doute. Et c'est quoi ton vrai combat dans la musique aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire reconnaître ton nom, ton style, ton univers, ou bien c'est plus d'inspirer toute une nouvelle génération de rappeurs sénégalais? Reconnaître mon nom, non, parce que je cherche pas non plus à être célèbre, à être reconnu, tout ça. Mais je cherche juste à toucher le maximum de gens. Pas influencer non plus, mais ouais, inspirer du coup le maximum de gens, même s'il y a que 1000 personnes qui m'écoutent, au moins que ces 1000 personnes-là, elles soient vraiment, elles kiffent vraiment ce que je fais, elles soient vraiment inspirées par ce que je fais. C'est ça un peu que je recherche, parce que, vas-y, ça sert à rien d'être célèbre si au fond tu touches personne. Donc ouais. T'es à la fois beatmaker, compositeur, interprète. Comment tu vis le fait de porter toutes ces casquettes-là en même temps? Euh, pour moi, c'est, euh, c'est le mieux à faire pour moi, en tant qu'artiste, de toucher à tout, de tout apprendre, parce que quand tu as des idées, tu vois, les idées, elles sont dans ta tête, elles sont dans la tête de personne d'autre. Même si tu essayes de retranscrire, ce sera jamais vraiment fidèle à ce que toi tu penses. Ça veut dire que quand tu apprends à tout faire toi-même, tu peux vraiment poser tes idées, tout mettre au clair, comme toi, ce que tu veux. Parce qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Et même, il y a des exemples, c'est que tous les artistes qui sont autonomes, on va dire, qui font tout eux-mêmes, c'est des artistes qui ont beaucoup de créativité, beaucoup plus de liberté artistique. Parce qu'ils peuvent vraiment, ce qu'ils ont en tête, le mettre sur papier, le retranscrire le plus fidèlement possible. Comme des mecs comme Ino Casablanca, des mecs comme Tyler. C'est des mecs, eux, ils font tout eux-mêmes et pour moi, c'est beaucoup mieux. Ça te permet au moins, tu... Après, moi, si j'ai tout appris aussi, c'est pour vesquiller les paiements. Je te mens pas. Moi, c'est parce que, vas-y, les sessions studio, j'avais pas forcément les dos. Ça veut dire j'ai tout appris, je me suis pété un home studio. Et aujourd'hui, voilà, quoi. Je dépends plus de personne et c'est beaucoup mieux. Et parmi ces artistes que tu as cités, il n'y en a aucun qui vient de Dakar. Est-ce que dans ce milieu-là, tu vois un certain problème? Est-ce que c'est quoi le souci du rap français à Dakar en soi? On est complexé, voilà. En fait, je sais pas comment le dire, mais on dirait qu'on a honte de nous-mêmes. Je sais pas. Des mecs de Dakar qui voient des mecs de Dakar rapper, c'est comme si pour nous, c'est pas vraiment des. C'est pas les mêmes. Genre, comme si on n'exerce pas le même métier que des mecs en France ou quoi. Genre, on va plus se tourner vers la France, vers ce que les gens écoutent déjà, plutôt que découvrir nous-mêmes les artistes de notre pays, de notre culture. Alors que pour moi, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait mettre beaucoup plus de lumière sur des mecs comme Captain Doha, Killer,
des mecs comme ça, tu vois, plutôt que d'aller écouter juste ce que tout le monde écoute. Ça permettrait aussi de faire monter les gens au Sénégal, de mettre la lumière sur du monde. Ouais. T'as été repéré à un âge très précoce par Baba Records. T'as appris quoi en rentrant dans le milieu de la musique? Dans ce milieu-là, t'as appris quoi en y rentrant aussi jeune? Euh, j'ai appris quoi? Déjà, oui, j'ai commencé à taffer avec des gens, à taffer un peu plus professionnellement, on va dire, vers 12 ans, 13 ans, où je traînais dans les studios, je faisais mes prods là-bas, j'allais faire ma promo, on va dire, là-bas. Je vendais mes prods, je montrais mes sons, j'enregistrais. Et je pense que c'est bien d'y rentrer plus tôt, parce que ça te permet de construire ta personnalité en même temps, de découvrir tout ce qui se passe derrière. Parce que si tu rentres dedans trop tard, peut-être tu auras des trucs en tête qui seront pas forcément vrais. Peut-être que tu auras des a priori, alors que c'est pas vraiment comme ça le monde de la musique. Et c'est mieux de grandir en même temps, de découvrir ce monde-là. Ça permet de comprendre mieux les choses déjà. Comme ça, plus tard au moins, tu te fais pas douiller si jamais il y a des problèmes. Et aussi, quand tu es jeune, je trouve aussi c'est un avantage. C'est que les gens vont plus être impressionnés par ton travail. Impressionnés dans le sens où les gens vont se dire il fait telle chose, en plus il a tel âge, je vais miser sur lui par exemple. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Et ouais, ça m'a permis de rencontrer du monde très tôt, de faire mon répertoire, tu vois. J'ai rencontré beaucoup de monde dans ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune, mais t'as capté. Et ouais, du coup, je pense que c'est le mieux à faire, de rentrer dans la musique tôt. Mais faut être passionné déjà pour ça. Si t'es pas passionné, que tu rentres tôt ou tard, ça va rien changer, tu vas jamais durer. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'A2S dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être, prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Prochaines années, dans 10 ans déjà, dans le top, tu vois, obligé. Sinon, là, dans le prochain mois, prochaine semaine, des petits sons comme ça, tu vois, on va drop vite fait. Histoire de quand même rester présent. Parce que il y a Mourir au soleil qui a assez bien marché, ça m'a ramené un peu de monde. Et du coup, j'ai envie de montrer à ces gens-là nouveaux ce que A2S peut faire, à quoi ressemble la musique de A2S. Leur montrer un peu tout mon univers, tout mon délire. Donc ouais, sortir des sons, projet, on sait pas encore, mais sortir des sons en tout cas, ça c'est sûr. Ouais.